Au moment où nous reprenons notre partie, le ciel s'est assombri. Alors que plus vous avancez dans la jungle, plus vous vous trouvez à l'ombre même du grand volcan. Et malgré le fait que une ombre pèse sur vous, vous avez quand même l'impression d'être éclairé par une lueur rougeâtre qui semble émaner depuis le cœur de la montagne elle-même. Vous savez que le volcan n'est pas en éruption, vous l'êtes fait confirmer, mais malgré tout, il gronde, il est en vie. Il est une représentation très forte de ces espèces de divinités animistes pour lesquelles les habitants de l'île se tournent si fréquemment. Et on va commencer ici cette partie alors qu'on peut apercevoir nos trois personnages qui s'enfoncent dans la jungle et c'est assez facile en fait, suivre la direction vers le volcan puisque vous ne pouvez vraiment jamais le perdre de vue, même si vous êtes en plein milieu de la jungle. Ça risque d'être un peu plus compliqué repartir, puis retrouver le chemin jusqu'au village. Mais malgré tout, je vais te demander, Donovan, de me faire un jet de sagesse, et tu peux le faire avec avantage parce que tu utilises en fait la boussole. Yeah. Ouh. Euh... je vais utiliser j'avais genre 7. 2 mauvais jets. Juste parce que j'ai pas le goût qu'on perde trop de temps, je vais rebrasser. Est-ce que je Tu sais que si rebrasse mes deux? tu brasses les deux, tu ramasses les deux, ouais. C'est ça, hein? C'est un jeu au complet que tu ramasses. Ok, parfait. Donc, j'ai un naturel sur un des dés, mais un 17 sur l'autre. Donc, on va y aller avec 17. Parfait. T'as pas de bonus en sagesse, toi? Non, 0. Ok. C'est ça, c'est pas notre guide d'habitude. Ça devrait pas être notre guide. Ouais. C'est tout Mais il est là, genre, puis il se promène un peu par là. Ou... C'est ça, ta Mais rebrasse, c'est tout qui ouais. t'a réorienté. Tu sais. Je donne des Ouais. petits coups à L'aiguille, puis à l'aiguille, genre, ploup, ploup, ploup. tu réussis à reprendre le chemin. Tu vois que tu t'es peut-être égaré un peu pendant quelques minutes, là, où vous vous êtes enfoncé dans la forêt un peu en diagonale, mais tu réussis à te reprendre assez facilement et à suivre la ligne mentionnée par le capitaine et les habitants du village. Et alors que vous avancez, vous commencez à sentir une chaleur assez pesante. Oui, je vois Mélégard qui lève un doigt en questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, ce serait juste pour souligner que, justement, puisque le chemin du retour allait être beaucoup plus hasardeux, tout au long que Donovan dirigeait le chemin, j'ai pris des dagues, puis j'ai pris ma dague, puis j'ai coupé, mettons, des gros branchailles pour qu'il soit comme dans le chemin, puis que ça n'ait pas l'air naturel. Dans le sens que on ait de quoi pour avoir des points de repère mais qu'on revienne. Très bien réfléchi, Mélégard. Mais quel petit coquin brillant. Il est pas là, le capitaine. Non. C'est vrai, il est pas là, c'est vrai, j'y parle avec la voix du... On l'imagine dans le village qui fait comme « Mélégard, quel coquin! Il est brillant, ce salaud! » Fait que vous suivez le chemin précis alors que justement devant vous, la température devient de plus en plus pesante et très sec. Et vous remarquez que même la verdure qui vous entoure est un peu plus jaunie, un peu plus éparse. Et que le sol est craquelé comme s'il était fissuré par une pression souterraine qui voulait exploser. Et au bout de quelques minutes, toi qui ouvres la marche de Donovan justement avec la boussole, tu aperçois des voluptes de fumée qui sortent de quelques bassins d'eau qui sont situés non loin de la base du volcan. Parce que vous vous approchez vraiment de cette base et celle-ci, elle est justement assez rocheuse, accidentée. Et tu es capable d'apercevoir un espèce de chemin naturel qui se forme depuis la base et qui monte à l'intérieur des roches jusqu'au cœur même du volcan, dans ces espèces de grottes dont vous a fait mention les habitants du village. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que c'est le moment, chers collègues, de se dire debout, être ensemble et tenter de sauver ce village en guérissant ce chef. Je pense que je viendrais comme mettre ma main
comme un peu faire la main au centre, comme un peu faire un cri d'équipe, là, tu sais. Un peu comme un zig-zig-zigoto, là, tout le monde ensemble. C'est comme, tu sais, une petite poignée, tu sais, je sais pas, je tends la main, là, tu sais, pour encourager les autres à... Allez! Tuk Tuk se dit que c'est des pratiques probablement communes aux gens des civilisations qu'elle connaît pas. Fait que pour l'encourager, un peu comme un enfant va le faire. Là. Mais les gars va. Regardez. Fait comme. Ok. Il va mettre ça. Il va mettre ça Je pense que Personne les mains te sont voit. les mains sont Ouais. au centre, puis là, il y a la fumée derrière, commence à avoir le vent chaud, puis je fais hot, hot, hot! Je lève lève la main, mais je suis en train de... Là, ça a l'air niaiseux, mais je suis en train d'inspirer mes deux collègues. Donc, je vais commencer par Tuk Tuk, qui a tendu la main en premier. Et je vais utiliser mon jet de chance. C'est donc Reste tout là, Roule oublié un jet de comment faire. chance pour donner un jet de chance à quelqu'un. Oh, mais là, c'est gênant, fait qu'il veut vraiment que ça se passe. Et je manque, donc j'ai plus le Tuk Tuk te juge un peu. Fait que de 1, tu l'as pas eu sur Tuk Tuk. De 2, t'as perdu ton point de chance. De 3, tu peux pas le donner à Mélégard non plus. C'est exactement ça. Très cool. C'est la pire inspiration c'est- que c'est jamais passé Oui, que de sa ça vie, c'est hein. vraiment. Vous vous rendez compte que Donovan, il a vraiment pas été inspirant là-dessus parce que ça avait l'air d'être vraiment improvisé sur le fly. Là. Vous voyez qu'il s'est vraiment comme fait. Hot, 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 tout le monde, go! Ça a pas, ça a pas levé. Comme Là. Tuk Tuk connaît pas la pratique, a laissé son bras là sans le lever. Fait que ça a probablement bloqué la main à Donovan qui a pas pu la lever parce que je forçais pour la rester en place, tu sais. Fait que ça a juste pas levé. Vous le voyez pas, là, mais quelque part dans la jungle, il y a un léopard qui est en train de cringer. Là. Il est genre comme. Oh, c'est malaisant ce qui se passe. Là. Cringe. Bon, allons vers la caverne. Les gars vont juste faire comme. Ok! Hot, hot, hot. Parfait. Vous. Fait que Mélégard, j'en comprends que tu prends un peu le lead. Si Oui. c'est bien ce que tu fais. Parfait. J'aime ça. Tu as parlé tantôt des bassins d'eau. Est-ce que tu voulais faire quelque chose avec ça ou pas vraiment? Ben, en fait, c'est parce que moi, en tant que tel, c'est que je voulais avoir une poche d'eau, d'avoir comme un large tissu que j'aurais amené. Ou est-ce que j'aurais pu, comme, faire l'équivalent d'une petite grosse gourde, si on peut dire, là. Dans ce puis s'il y a quelque chose pour m'en servir comme pour balancer sur quelque chose qui pourrait être fait de feu, au cas où. Mhm. Est-ce que vous avez des gourdes sur vous? J'ai une gourde, mais justement, je voulais quelque chose de plus volumineux. Une fois que remplir de là. Est-ce que tu permettrais que j'enlève une de mes dagues sur moi pour avoir pris juste un gros truc qui serait au village pour avoir une grosse réserve d'eau dans un sac? Là? Une espèce de poche. Ouais, exact. Genre de poche étanche. Là. Ouais. Oui. Oh, oui, tu pourrais t'enlever une dague pour ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. C'est parce que c'est limité dans ton stock que tu peux transporter. Mais parce que j'ai 10 puis j'ai 10 de force, fait que. Ouais, ok. C'est ça. Ok. Parfait. Mais oui, il n'y a aucun problème. Tu t'es ramassé une grosse poche au village. Et ton objectif étant de remplir cette poche d'eau dans les sources chaudes. Tout ce que j'en comprends. Exact. Quand Parfait. Tuk Tuk voit que tu laisses ta dague au village parce que tu transportes une grosse poche, logique, elle comprend plus ou moins comment ça fonctionne. Mais elle va juste dire Tuk Tuk a de la place. Puis elle va juste prendre ta dague. Elle va pas offrir de traîner la grosse poche d'eau. Elle va juste prendre ta dague Oh, ouais. et la traîner pour toi. Ouais, je commence à être un peu trop encombré, puis la dague, en fait, que t'as remarqué, c'est une dague qui est comme cachée sur lui, c'est pas une dague qui était comme à sa ceinture. Meurs pas. Mais le gars est en train de mourir. C'est pas une dague qui était à sa ceinture, c'est genre, c'était à l'intérieur de sa botte sur la droite, puis il y a juste comme, ça me gosse avec tout le poids, là. C'est ça, c'est la logique de l'inventaire. T'enlèves de quoi dans ta chaussure pour pouvoir traîner une grosse poche d'eau sur tes épaules. C'est exactement ça. C'est le bon vieux OSR. Exact. Parfait. Donc, Mélégard, tu remplis la grosse poche d'eau. Tu vois que c'est de l'eau bouillante. Là. Faut comme que tu fasses vraiment attention pour
pas te brûler le bout des doigts alors que tu remplis ta grosse poche et que tu la fermes. Et lorsque tu la cotes sur ton dos au bout d'un morceau de bois, un peu comme un baillasson, là, un peu comme un genre de poche que tu transportes de voyageur, là, celle-ci qui s'accote dans ton dos est vraiment comme chaude. Là. Une grosse bouillotte. C'est une grosse bouillotte. Là. Ça va rester chaud pendant très longtemps. Et tu prends ainsi le devant pour rentrer à l'intérieur des grottes. Et vous voyez que dans les grottes, vous n'avez pas besoin de torches à l'heure qu'il est, parce que justement, elles sont éclairées par la lumière naturelle ambiante. Comme s'il y avait un reflet jaune et rouge qui transparaissait depuis même l'intérieur des murs. Et ainsi, vous rentrez dans la grotte. Et je vais vous commencer en fait en vous demandant, en vous posant une première question lorsque vous rentrez. C'est quoi votre ordre de marche? Melgar irait pour être en premier. Ouais. Il a vu que Donovan a l'arbalète, là, fait que... Ben, Donovan aussi, il est juste gêné en ce moment, là, de ce qui vient de se passer, là. Qui est un peu comme en arrière, là. Je considère qu'il est peut-être le dernier, là. Tu sais, il est comme juste... il se parle un peu à lui-même, là. Ça aurait pu être mieux que ça, là. Ah, t'es meilleur. Il se donne des petites tapes d'en face, mais ça fait rien, tu sais. Fait que... t'es un peu déçu. Parfait. Surtout Donc, qu'il mets les gars en premier. est très squishy. Ben, squishy, c'est ça. C'est une grosse affaire, là, mais que zéro armure, là, à part une coupe de petits coquillages sur elle, là. Fait qu'elle se promène en deuxième. Parfait. Donc, Mélégar en premier, Tuk-Tuk en deuxième, est-ce que je comprends? Ouais. Donovan en dernier. Parfait. Juste pour... je vais juste lancer la balle hors jeu. Fred, as-tu besoin de 2 minutes pour finir de t'étouffer ou ça va? Je te vois depuis tantôt, t'as l'air de vouloir mourir. C'est correct, là. Ok, parfait. T'as dit, n'hésite pas s'il y a eu quelque chose, là, ça me dérange Si tu pas. meurs, dis-nous-le. Tu sais, on est en train de jouer, puis de temps en temps, je pose une question à Mélégar, puis genre... il essaie de continuer à parler. Je suis tout pauvre bleu. petit chat, j'essaie de... Je me sentais mal, on va lui donner une chance. Parfait. Parfait. Donc, Mélégar, tu prends le lead, en rentrant dans la grotte, suivi par Tuk-Tuk, et Donovan, tu fermes la marche. Lorsque tu pénètres la grotte en question, tu vois que les murs et le sol est craquelé, un peu comme l'était le sol à l'extérieur, sous la pression et la chaleur. Et de temps en temps, il y a des espèces de voluptes de fumée qui sortent, un peu comme s'il y avait des geysers naturels qui se cachaient entre les fissures. Et il y a 2 chemins, en fait, qui s'ouvrent devant toi. Il y a un chemin qui va vers la gauche, qui a de l'air d'aller un peu en ligne droite, qui a de l'air d'être aussi un peu plus plat, et un chemin qui va vers la droite, qui a de l'air d'être un peu plus accidenté, et qui a de l'air de descendre. Est-ce que vous croyez que ça se terre plus creux ou on continue au même niveau? Tuk-Tuk, elle s'agenouillerait à terre et sortirait de ses petits sacs qu'elle a autour d'elle un paquet d'os. Il y a plein de petits os qu'elle brasserait et lancerait au sol pour essayer de deviner quel chemin prendre. Et il n'y a aucun, je tiens à dire à tout le monde et tous les auteurs, il n'y a aucun pouvoir de Tuk-Tuk qui lui permet de voir l'avenir de cette manière-là. C'est vraiment juste comme un jet de chance. Tu me dis les os arrivent par où. Parfait, j'aime ça de même. Parfait. Wow. Fait que ce que j'ai ici, c'est que j'ai un D6, ok? Je vais lancer un Parfait. D6. Si j'ai 1-2, les os vont plus tourner vers la gauche. Si j'ai 5-6, les os vont plus tourner vers la droite. Et si j'ai 3-4, les os font un peu dans tous les sens, puis c'est comme égal, puis c'est comme pas clair. 5-6 gauche. Non, 1-2 gauche, 5-6 droite, 3-4 centre, un peu bizarre, ça Continue va dans dans le tous les milieu. sens. Ouais, Il faut faire Parfait. notre propre chemin. ouais Ça c'est sûr, tombe des quoi de sur- même. Là. Si ça tombe sur un 7, c'est le bon chemin. Parfait. C'est un 2, donc la gauche. Toi que tu lances tes os, ils tombent un peu croche. Il y a genre une espèce d'arête de poisson qui a l'air d'embarquer sur un autre os, puis ça fait comme l'effet d'une flèche qui pointe vers la gauche. Les os au sol pointent vers la gauche. Tuk-Tuk est sage. Allons à gauche. Vous autres, vous avez aucune idée que c'est pas de la vraie magie. là. C'est un peu comme juste- Tuk-Tuk a juste
Tuk a dit que les os pointaient à gauche. Je ramasse Puis mes de- petits os. Donovan, lui, il marmonne en arrière. Hot, hot, hot. Non, c'est hot, hot, hot. Puis il veut juste Ah, il, continuer. il pratique que c'est. Oh non! C'est que c'est gênant. Hot, 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 non. Parfait. Hot, hot, non. Vous continuez, vous enfoncez vers la gauche, le chemin qui est plus en ligne droite. Et plus vous avancez, plus vous sentez la chaleur qui se fait présente, tenace, difficile disons, à résister. C'est vraiment quelque chose qui vous pèse. Et vous n'avez même pas le temps d'apercevoir la sueur qui perle sur votre front tellement que celle-ci s'évapore dès qu'elle sort du port de votre peau. Et Tuk, tu t'es jamais autant senti, disons, aussi sec. Sec, là, comme un lézard sur le bord d'une ruelle. Là. T'es genre comme... ça va pas bien, là. T'as la bouche tout crispée, là. Tu sais, C'est comme une- je dis, mais j'ai des petits champignons qui poussent sur une épaule. Le problème, ils sont en train de flétrir, là. Oh oui, ils sont en train de peler, là. Ils pèlent. Oh. Ouais. Je les flatte. Ça va pas bien. Donovan, il voit ça en arrière, puis il crache dans sa main, genre. Puis il va genre. T'as pas le temps de cracher. Tu vois que tu craches, puis ça fait genre... Y a rien. En fait, tu te rends compte qu'il faudrait que tu gardes ta propre humidité parce que t'as l'impression de sentir tes lèvres se gercer, justement. Ok, ouais. Et ta langue un peu devenir comme un peu plus sec et difficile à épeler. Et je vais demander à Mélgar qui ouvre le chemin de me faire un jet de sagesse. Mon -1. Ouais. D'ailleurs, je t'ai écrit sur Facebook si tu veux Hein, y sur répondre à ma question. Facebook. Ok, il me Ouais, demande on bien va un se faire. secret. Et, répondre à ta question, je te dirais oui. Ok. Fait que moi, en ce moment, ça donne un gros 12, parce que j'ai roulé 13, fait que ça donne 12. Ok. Ouh, ça. C'est bien. 12. Tu vois une espèce de logique, je te dirais, Mélégard, dans on dirait les espèces de fissures qui sont situées devant toi, comme si celle-ci avait été faite volontairement, comme si celle-ci avait été creusée. Et tu vois qu'à certains moments, il y a des espèces de chemins de voluptes de chaleur qui sortent des fissures, et tu te rends compte que ces voluptes-là, pour en avoir senti une très proche de ta peau, c'est chaud à un point où ça va vous brûler, là. C'est un peu comme si tu brûlais à sec. Et tu le sais qu'il faut comme éviter, en fait, ces espèces de fissures-là, faisant en sorte que tu peux suivre un espèce de pattern, si on veut, une sorte de logique dans le moment où celles-ci sortent, concorde avec un bruit précis qui est entendu dans la montagne, comme s'il y avait un grondement. Et tu sais que lorsque le grondement se fait entendre, quelques secondes après, il y a un jet qui va sortir. Ok. Et tu peux comme ainsi avertir tes collègues et ils allaient pouvoir ainsi me faire tous un jet de dextérité avec avantage pour pouvoir continuer à avancer sans vous brûler. Merci, Mélégard. Ça aurait été un 6, mais non, c'est un 17. Hey, 14. sérieux. Moi, c'est triste, là, parce que je branche juste de la merde ce soir. Ça va être un gros 8. T'as-tu encore de l'inspiration? Il n'y en a plus, Non. il n'y en a plus. le coco. J'ai tout Oupsie. pris. Vous passez un après l'autre et peut-être en fait ce qui se passe c'est que Tuk, tu prends quand même beaucoup de place et Donovan est derrière toi. Il y a comme de la difficulté un peu à percevoir les trous dans les murs devant vous qui pourraient vous permettre d'un peu de vous dire à quel moment ça va sortir. Mais les gars vous décrit un peu le moment parfait pour sauter lorsque vous entendez le grondement. Mais Donovan, t'arrives pour sauter, mais Mélégard, ben pas Mélégard, mais Tuk prend trop de place, puis tu rentres un peu dans son dos, puis en reculant, tu recules un peu trop alors qu'il y a un jet de vapeur qui sort du mur et qui vient te frotter dans le dos. Et tu sens vraiment une douleur pointue qui se met comme à te picoter, comme si tu sentais des cloques se former sur ta peau. Et tu vas te manger un... Oh boy, quand même! T'as combien de points de vie? 12. Tu vas quand même te manger un 5 de dégâts. Alors que tu sens vraiment comme genre une brûlure vraiment intense qui vient te frotter le dos, là. C'est un peu comme s'il y a du feu, une langue de feu qui venait te lécher le dos. Et tu as la difficulté à retenir un peu un espèce de petit cri qui vient résonner dans la montagne. Probablement que j'essayais de partir. Hey, j'ai trouvé équipe. Hot, hot, ah! Oh, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et
vous avez le temps un peu de vous avancer encore pour laisser passer Donovan qui est en train de brûler dans son dos. Et tu te rends compte que c'est vraiment une douleur qui n'a pas fait brûler en tant que tel ton linge ni rien. C'est vraiment venu affecter directement ta peau, ta chair. Et t'as de l'espèce justement le dos rouge avec des beaux bulbes qui font bien douloureux. Tu sais que ça va faire mal quand ça va péter, puis que tu vas avoir besoin d'aide. Bien dormir cette nuit pour pouvoir te reposer et reprendre des forces. Mais là, vous êtes en plein milieu de la mission, fait que c'est absolument pas le temps de reprendre, si on veut, le poil de la bête. Là, vous devez continuer à avancer. Et à ce moment même, au bout de encore un tournant dans un des tunnels, mais les gars, tu entends un bruit devant toi, à une certaine distance, une espèce de... Non, pas ça. Désolé, c'est une moto qui est passée à côté de chez nous. Ouais, vous entendez deux gars qui font de la drift dans le fond de la caverne avec Mélégar. Ouais. C'est rapide et dangereux 24 qui se passe dans un volcan. Tu entends en fait... T'entends un espèce de croquement, un espèce de craquement, comme quelque chose qui mangerait un objet très dur. Et de l'autre côté d'une paroi rocheuse, t'aperçois des créatures qui se tiennent voûtées, qui ressemblent à des espèces de gargouilles de pierre et de lave. Ils sont un peu comme penchés sur des gros morceaux de pierre qui sont... C'est comme s'ils avaient ciblé des morceaux précis, et les gargouilles ramassent des morceaux de pierre sur le sol pour comme les croquer dans leur bouche pour se nourrir. Et ainsi, je vais vous dévoiler une carte. Une carte de combat. Que vous allez pouvoir... de de combat. pierres aident à digérer. Donc, ici, vous voyez la petite Oh là là! map de combat. Je vais laisser Donovan derrière, tout entre vous deux. Les gens qui nous écoutent avec le visuel, vous pouvez la voir. Merveilleuse carte officielle faite par, bien sûr, Dyson Logo, monsieur de talent. Et vous apercevez ainsi ces trois créatures, dont une qui se tient vraiment plus en hauteur, qui est comme située sur une espèce de remblai de pierre qui est peut-être en 12 pieds en hauteur dans la caverne, alors que celle-ci prend de l'ampleur au niveau de leur nid. Et les deux autres sont plus situés à votre niveau, en train de croquer dans des morceaux de pierre, mais vous apercevez pas sur le coup. Vous ne voyez pas dans l'immédiat ces fameux œufs d'obsidienne dont vous a fait mention le capitaine. Oui, mais les gars. Je fais symbole aux gens d'arrêter parce que dès que j'ai ce contact visuel-là, j'ai comme. Ils sont juste devant. Et en ce moment, si je regarde bien la carte, ça semble pouvoir passer. Il semble avoir quelque chose qui monte juste au-dessus de nous pour pouvoir grimper plus haut. Est-ce que ça serait accessible? Oui. Tu parles grimper en hauteur pour pouvoir monter puis atteindre le niveau, le remblai en hauteur, là? Exact. Oui, tu vois que tu as une espèce de surface un peu plus accidentée, mais qui se grimpe. Je suis comme, on pourrait essayer de passer par là un peu plus subtilement. Voir si on est capable de trouver où est-ce qu'ils seraient les œufs sans confronter ces trucs-là. Tuk Tuk se sent quand même plutôt mal. Pas coupable, mais plutôt mal en regard de Donovan en ce moment, qui fait ben pitié. Donc, décrocherait encore là de ces objets une des 4 potions de soins que Mama Fortuna leur a donné au début de l'aventure et lui tendrait. Tuk Tuk pense que vous réhydrater avec ça vous fera du bien. Ah oui. Puis il y a la grosse genre cloche d'eau sur l'épaule. Ah ouais, ok. Il en boit une gorgée, il en envoie une coupe de gouttes, ça cloche d'eau. Et je fais juste 4 potions de soins, puis je me rappelle plus ce qu'ils font. C'est C'est un des 4 4 points de vie. Un des 4, donc... Ah ben c'est bien. Un gros 4? Oui! Tabarnouche! Pour un 5 de dégâts... Tu vois que c'est une des potions de Mama Fortuna, puis tu te rends compte, Donovan, que ça goûte le yarb. T'as vraiment l'impression d'avoir bu le fin fond des entrailles d'un poisson qui aurait vieilli sur le bord d'un fromage bleu pendant 8 ans. T'as genre ça dans la gueule, puis t'es comme... Mais tout de suite après, tu sens vraiment comme les cloques dans ton dos qui se résolveraient. Ah ouais, j'aime ça. Il y a quelque chose de fondamentalement magique dans ce qui vient de se passer.
Oh, tu diras merci, Mélégor, à ta compagne. Vous pouvez arrêter avec ça. Ah, oui, oui, oui. Désolé, l'ami. Tu tapes dans le dos. Je te retournerai pas l'appareil pour ton propre bien. Puis je vais juste regarder le reste de la cloque qui reste. Genre. Une grosse cloque. Et je signe genre. Discrètement. Essayons de monter en haut. Bonne idée. Parfait. Je vais vous demander de lancer tous un jet de dextérité. Je ne fais pas de faire de jet de, on va dire, de dextérité pour la subtilité, mais bien plus pour grimper. Fait que vous pouvez aussi me prendre, vous pouvez aussi le faire avec force si vous voulez, mais à la base, ce serait dextérité. Mais je ne vous fais pas de faire de test de furtivité parce qu'il y a tellement de bruit qu'il ne peut pas vous entendre à ce moment-là. Même que vous-même, quand vous murmurez entre vous, c'est assez difficile de vous entendre. Est-ce que, dans ce cas-là, Pépé, moi j'ai un grappin. Je pense Oui. que j'utiliserais ça, clairement. Puis, quitte à lancer une corde avec mon grappin un peu plus haut pour, tu sais, d'avoir une espèce de stabilité, permettre à tout le monde de l'équipe Mhm. que ce soit plus facile, moins dangereux, du moins de monter dans le terrain accidenté. Si justement le bruit en plus, c'est pas un problème. Là. Non, effectivement. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Donovan, juste Donovan, de lancer un jet de dextérité. Ok. Et si tu réussis, tout le monde va pouvoir grimper avec le grappin sans faire de jet. Ouh! Mais j'espère que je vais me brasser bien cette fois-là. Avec avantage, bien entendu, parce que tu utilises un grappin. J'ai roulé un 1 sur le dé. Une chance, tu me dis avec avantage. Oh, et oui, ça va être 18 total. Parfait. Tu lances le grappin en content. hauteur. Oui, tu allais dire tout. Ben, je veux dire que, tu sais, j'avais déjà roulé mon jet quand t'avais dit de rouler. Là. Fait que j'avais roulé un 1. J'avais pris un point d'inspiration. J'ai roulé un autre 1. Mais vu qu'il a réussi, ça comptera pas. Ça comptera pas. Effectivement, je vais être fin de même. Tu lances ton grappin, Donovan, en hauteur. Tu l'entends se coincer entre deux roches. Tu donnes un bon coup dessus. Tu tires, en fait. Celui-ci reste sur place. Vous pouvez grimper les uns après les autres en suivant la longueur du grappin et vous arrivez en hauteur sans avoir attiré l'attention et sans difficulté. Vous êtes vraiment au niveau de la troisième gargouille, celle qui est plus située sur un remblai et qui est, disons, en train de... En fait, vous voyez que celle-ci ne mange pas. Elle est vraiment plus immobile, comme si elle surveillait justement les environs. Est-ce que. Je veux dire, il nous faudrait qu'on passe dans le petit corridor pour avoir un petit peu plus de détails de ce que l'autre bar ou on est littéralement juste derrière elle? Ah, oui, je vous fais passer, en fait, excusez-moi, là, Ok, ok. j'étais pas en mouvement, mais oui, je vous fais déplacer vos petits jetons Yes. jusque derrière elle. Et vous voyez que celle-ci, elle est dos à vous, elle est tournée vers le contrebas, en train de regarder. Elle semble être un peu plus grosse que les autres, comme si c'était un peu la chef de meute des gargouilles. Et elle est en train de surveiller les alentours. Vous voyez qu'il fait excessivement chaud où est-ce que vous êtes présentement. Et en contrebas, vous voyez qu'il y a une espèce de bassin qui est situé derrière les gargouilles. Et dans ce bassin-là, ce n'est pas de l'eau ni de la lave. Ça ressemble à... Je vois Kim qui était comme... c'est de la lave. C'est pas de la lave. Ouais. Oh! C'est pas de la lave. Ça ressemble à du goudron, un peu. Un peu comme... Kind of worse. ouais, kind of worse que de la lave. Là. C'est comme du goudron qui est, dans le fond, qui se trouve à la base même du volcan et qui est comme un peu le résultante d'un mélange de minéraux qui a fondu. Et vous voyez que dans le goudron, il y a des espèces d'amoncellements de cristaux qui sortent. Et vous apercevez des espèces de bulbes qui sont clairement, justement, ces fameux œufs d'obsidienne. Est-ce que le goudron bouillonne? Oh oui, tu vois qu'il y a des grosses bulles qui font... C'est bon, tu vas aller chercher ça. Et, Je vais vous autre placer question. les œufs. Je vais vous placer les œufs d'obsidienne dans le goudron, comme ça vous allez comprendre précisément sont où. T'allais poser une question, Kim? Vas-y. Oui, la morphologie des gargouilles, ça ressemble à quoi un peu? Est-ce qu'ils ont des piliers comme de peau rocheuse qui semblent avoir de la chair en dessous? Est-ce qu'ils ont des ailes que tu sais comme, oh, clairement, ils peuvent voler ces gargouilles-là? Ça a l'air de quoi? Ils ont des ailes, sauf que tu te rends compte qu'il y a simplement
celle qui est à votre niveau, qui a l'air d'avoir des ailes assez grandes pour supporter son poids, alors que les autres, c'est comme si les ailes n'avaient pas terminé de pousser avec le temps. Et tu remarques qu'elles ont une espèce de première couche de peau qui ressemble à de la lave refroidie. Un peu comme si c'était de la plie, là, tu sais, de la lave qui a comme fondu, refroidi aux abords. Là, fait que ça donne vraiment l'effet comme de plie, comme si elle était toute ridée. Mais entre la peau, il y a des fissures rougeâtres qui laissent apparaître de la lumière qui laisserait croire que c'est vraiment pas des créatures de chair et de sang. Ouais, l'élémental de lave, genre. Littéralement. Super! Hey. Puis ça a l'air d'une mère avec ses 2 enfants qui mangent. Puis qu'elle surveille pendant qu'ils jouent. C'est pas mal ça. Clairement, Donovan reprendrait son grappin, là, juste pour être sûr que je le garde avec moi, là, un coup qu'on a monté. Là. Juste le nommer. Puis peut-être je regarderais mes collègues, je serais comme faire des signes, tu sais, comme est-ce qu'on va tuer la créature qui est là ou. Mais les gars fait comme 1 minute, puis les œufs d'obsidienne là, qu'on voit dans le goudron qui bougent, là, est-ce que les œufs bougent ou ils ont l'air d'être coincés? Là? Dans le sens, mettons, quand il y a des bulles, c'est comme ça si, bouille, c'est genre comme, de non, peur, là. les œufs d'obsidienne sortent du goudron et sont sur un embout de minéral solide. Un peu comme si c'était un bulbe au bout d'une tige. Comme une Ok. plante, là. Fait que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on tire dessus. Ça semble pousser, si on veut, à l'embout, mais ce n'est pas directement au contact du goudron. Ça sort du goudron. Et au-dessus, c'est quoi? Est-ce que c'est un. C'est-tu la caverne, c'est-tu la grotte, c'est-tu très haut en termes le plafond, là, tu sais, ce qui est solide au-dessus? C'est presque à votre hauteur, parce qu'au final, vous êtes déjà en hauteur. Fait que Ok, tu dirais fait que c'est le pas niveau- super haut. Non, pas au niveau, tu sais, peut-être un 12 pieds là, en tout, parce que vous autres, vous êtes peut-être à 12 pieds présentement en hauteur. J'aime ça. Puis, dans le sens qu'au moment où on est en train de comme genre, Donovan était comme. Je suis comme genre. Je pointe la poche dans mon dos, je fais comme genre. Ouais, je vais comme pitcher la poche sur la mer. Vous deux, toi, tire, toi, slug. Vous voyez le doute dans le visage de Tuk Tuk. Hmm. Je veux dire, Tuk Tuk veut pas parler parce qu'elle veut pas attirer l'attention, mais en même temps, elle a une pensée beaucoup trop complexe en ce moment pour que ça soit mimé. Mais Genre juste figé. c'est ça. Juste figé. Tu sais, c'est Tuk Tuk comme le peuple du village, là, tout ça. Les trolls côtiers sont animistes, là, donc tout ce qui est naturel a un esprit et compagnie. Et tu sais, elle a tué des créatures dans sa vie, c'est pas ça l'enjeu. Il y a des créatures qui sont méchantes dans la nature. Mais là, elle se demande, c'est-tu eux les vrais méchants? Parce qu'elle voit vraiment une mère avec ses enfants. Puis elle dit, la réputation de cannibale, c'est-tu parce qu'ils tuaient des êtres sentients, les gens du village? Mais là, c'est ça. Fait qu'elle est juste comme, mais ça s'exprime pas en mime, vraiment. Fait qu'elle est juste comme, vous voyez juste qu'elle semble vraiment perplexe par rapport à la situation. Tuk Tuk a pas l'air down avec ce plan-là. Je suis comme. Puis là, je vais essayer de prendre ma corde que j'ai sur moi, faire un lasso, puis faire comme. Puis je pointe les œufs. Je fais comme. Et ça va. Je pense Vous que le autres. Tuk Tuk ferait. Tu sais, genre Pour les gens un qui nous mime écoutent en de- audio, juste mentionner que Fred a mimé lancer le lasso autour des yeux. Oui, lancer le Ouais. lasso. Désolé, c'est vrai, on est en audio. Ah oui, déjà. Mais il y en a qui les écoutent en audio, là, mais faut juste c'est pour ça qu'il faut faire. Mais c'est pas grave, Faut y c'est pas grave. penser. Absolument, je le dis après. Mais Et, ouais, je pense que Tuk Tuk ferait comme un mime de. Tu sais. Genre. Premier plan, c'était pas mauvais, mais comme. Genre, je vais parler à la créature, puis si ça va pas bien, tu es là, tu sais. Les deux autres sont comme. juste pour créer la confusion un peu, moi, tu sais, au moment que tu parlais du plan du lasso, Mélégard parlait du plan du lasso, moi, je pense que je leur montre le grappin, puis je mime que je lancerai le grappin comme
dans la paroi rocheuse en haut, puis je ferais comme quand je suis sur un navire, puis je vais juste partir avec une corde, là, genre comme aller pogner tu sais, faire un ballon, là, Puis moi, une je vais balançoire, juste là, toi qui fling. ballant puis qui tombe dans la lave ou dans le coudron. Comme, puis je tu suis comme, meurs. non, tuk, non, non. Là, je fais semblant d'avoir un œuf dans les mains, puis je reviens tout heureux avec un pouce. C'est super malaisant parce qu'on se parle pas, là. Ok, là, je fais comme un. Tu sais. Roche, papier, ciseaux. Celui qui gagne, c'est son plan. Ah, c'est parfait. Est-ce qu'on fait un lancement de dés, là? Celui qui est le plus haut, c'est son. Non, non, Roche, non. papier, non, ciseaux. papier, En fait, t'as peu. Vous êtes pareil, pas trois. pareil, ouais. Vous avez trois plans différents. Vous faites pareil, pas pareil. Fait que soit vous faites Fait deux, que ça, c'est Ok. un soit ou vous deux. faites un. Ouais. Un ou deux. Puis faites pas comme un devant votre main. Je vais dire go, puis à go, faites un ou un 2. Ok, Ça va? Ok. ok. Et ça, en audio, Je c'est regarde terrible. Parfait. Je vais dire 1, 2, 3, go! C'est Steven. Oh non! Moi, je suis comme tout heureux. Tu sais, là, vous voyez le grand. Tu sais, le sourire qui revient dans la face de Donovan, qui est comme. Là, ça allait pas bien, mais là, je suis comme content. Là. Puis là, tu sais, je fais signe quand même. Je pense à Tuk Tuk que l'idée d'aller parler, tu sais, comme créer une diversion, je pense que c'est une bonne idée. Tu sais, de comme. Tu peux aller parler, Tuk Tuk. Et à Mélégard, de comme. Peut-être préparer l'assaut, tu sais, comme prépare-toi que si ça marche pas, pogne-la la créature. Parce que je sous-entends que là, on est en hauteur, ça serait quand même. Puis je sais pas, juste confirmer Pépé, là, tu sais, que je puisse lancer le grappin. Où est-ce que je suis? Je suis bien positionné pour aller faire un aller-retour, là, tu sais. Oui. Et même, Donc, je dirais même à la sans limite. alerter les deux autres, là. Si jamais Non, celui non, en non, haut sans est pas alerté. problème. Puis même à la limite, si tu n'es pas capable de faire un aller-retour, tu peux faire un aller. Puis si tu es capable de t'accrocher, tu pourrais t'accrocher sur la paroi rocheuse de l'autre côté, puis comme C'est ça. revenir en escalade. Là. Ça pourrait se faire aussi. Là. Ok. Let's go. J'ai dit que ça pourrait le faire. Moi, le lasso, je pointais les œufs, là. Je pointais pas Ouais. la gragouille. Ah, ben moi j'ai rien compris, puis je te pointe la créature avec mon Comme- lasso. C'était genre, c'est une bonne idée, il attrapait au lasso la créature. Ouais, je pense que je vais Jusqu'à- faire comme, ok, je vais parler à la créature, puis back me up, donne mais les gars, là. Je vais avoir ma rapière dans mon... Ben, en fait, je vais être prêt à pitcher le sac d'eau dessus Parfait. si besoin. Parfait. L'ordre dans lequel ça se fait. De ce que je comprends. Donovan. Par contre, juste que c'est clair, si Tuk Tuk, tu décides d'aller parler à la créature, à l'endroit où vous êtes, celle-ci va se tourner et elle va voir Donovan. Ouais, mais je longerais comme le mur à l'opposé de où ce que va Donovan. Dans Fait le que fond, tu quand je vais me irais mettre à parler, ici. elle va regarder. Ouais, c'est ça, mais je décrivais pour les gens l'audio. OK. Donc, quand elle va se retourner parce que je parle, elle va faire dos à le lieu Parfait. où Donovan va. Mais tu vas quand même comme faire le saut à la créature en arrivant derrière elle. Non, comme non, tu si sais, je vais me c'était promener, quelqu'un quand qui- même faire un, tu sais, tranquillement, pas vite. Plus j'approche d'un angle de vue, plus je fais du bruit avec mes pas, puis je fonctionne très, justement, un peu mimé un peu de la manière dont t'es placé, tu sais, puis très, de ce que je connais des animaux, là, un peu plus soumis, tu sais, le regard un peu plus Ok. bas. Ouais. OK, j'aime pas ça. J'aime T'aimes pas ça. pas ça? Non, j'aime ça, excuse-moi. J'aime pas ça. J'aime pas Je voulais- ça. je sais pas qu'est-ce que je voulais décrire avec ça. Mais les gars de ton côté, si tu veux juste te le mentionner, tu peux te cacher quand même derrière la paroi si tu veux pas tout de suite être visible par rapport à la Je ferais ça. Je veux juste le dire au cas où. que- Je laisserais notre cher Tuk Tuk initier la chose, mais être prêt à comme balancer le sac d'eau sur la grosse gargouille de lave au cas où. Merveilleux. Merveilleux. Je vais y aller dans l'ordre de Mélégard qui va lancer en premier. Pas Mélégard, Donovan qui va Donovan. lancer en premier son grappin. Ensuite, Tuk Tuk qui va parler avec la créature. Et Mélégard, toi, tu vas te cacher derrière la paroi avec ton sac d'eau s'il se passe quelque chose. Ouais. On y va comme ça? Mhm. Parfait. Let's go. Et à la suite de ça, on va garder cette initiative-là à partir de Donovan. Parce que comme toi qui es comme le leader du plan en soi. Donc Donovan, je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de dextérité avec ton grappin pour le lancer puis l'accrocher au Ouais. plafond.
Là, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais est-ce que tu me permets par mon parcours de soldat matelot, De marin, que ouais. marin, c'est comme un peu le type de manœuvre que j'ai clairement déjà fait, de lancer une corde puis de me partir d'un côté et de l'autre de la grande voile. J'essaye, là, tu sais. Oui, je vais te le laisser. Je vais te le laisser. C'est très bien utilisé. Même si ça n'a jamais été au-dessus d'un bassin de goudron Non. fumant, mais sinon, ouais. Non, mais l'action est la même. Pareil, Oui, si, l'action si est la je même. tombe. C'est pas la Ok. même résultante. 18. OK. Mhm. Tu lances ton grappin. Celui-ci va s'accrocher entre deux roches. Tu t'attrapes ça. Tu tournes la corde autour de ton poignet. Tu te donnes un élan. Donovan part. Non, en silence, là, tu cries pas. Là. Ah! Attirer l'attention. Attirer l'attention de toi, t'es en silence. Ouais, t'es en silence, en train Probablement, de je me retourne juste pour faire un flotter. clin d'œil à mes amis. Tu sais, Ouais. Fait que tu pars, t'es parti. Mais les gars, je vais te demander de me lancer un jeu de dextérité pour te cacher. Je vais te le donner avec avantage. 8 ou 18. Parfait. Tu te caches derrière la paroi, ta poche d'eau chaude prête pour une bonne tisane nocturne. Oui, yeah. De ton côté, Tuk Tuk, comment tu entames la discussion? Tu dis, hey, ma bonne amie! Non, en fait, c'est ça. Plus j'approche comme d'elle puis que je vois Donovan partir, tu sais, je commence à... Tu sais, je veux pas qu'elle fasse le saut nécessairement, fait que je commence à me traîner un peu les pieds puis faire comme... J'hésite à me parler... Ouais, je me dis... Tu pourrais peut-être me le dire, là. D'après moi, je pense pas qu'elle risque de parler plus géant que commun, hein. Non, en fait, selon toi, ça a l'air d'être quelque chose qui se limite à l'intelligence d'un animal, Ouais, peut-être? c'est ça, ok. Fait que probablement que je la jouerais un peu, c'est ça, bête soumise un peu. Tu sais, je ferais pas l'alpha, là. Juste pour comme euh, avoir l'air un peu comme je suis perdue, tu sais, Mhm, à l'aide, mhm. d'attirer son attention de cette manière-là. OK. J'aille pas ça. Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Merci. Ou même d'intelligence. Sagesse ou intelligence? Non, ça, c'est un peu mieux. Ouh là là! C'est un 19 plus 2, 21. Tu commences à t'approcher de la créature en faisant comme... Mais je suis perdu. Donne un petit coup à terre dans comme la roche. Et dès que celle-ci entend ton mouvement, tu vois que la gargouille, elle fait comme un peu une sorte de 90 degrés en tournant sa tête en ta direction. Et ses yeux s'écarquillent alors qu'elle prend conscience que oui, il y a une présence derrière elle, il y a quelque chose de vivant qui se déplace derrière. Et immédiatement, elle fait volte-face pour se braquer face à toi et elle ouvre ses ailes en, comme en espèce de position menaçante, mais pas pour nécessairement t'attaquer, mais plus comme pour justement être l'espèce de mâle alpha dans le groupe. Là. Elle essaie vraiment de comme, te dominer de sa présence et elle ouvre la bouche en lâchant une espèce de cri un peu strident qui vient faire écho dans la caverne, que vous entendez tous très bien, alors que tu aperçois comme une lumière rougeâtre qui illumine depuis le fond de sa gorge. Et elle te fait une espèce de... juste en ouvrant ses grandes ailes. Puis, Et tu sais, toi, comment la est-ce que tu position j'ai, réagis à tu sais, je ça? suis pas debout quand je marche, là, je te prends une position un peu gorille, là, tu sais, de worker, Ouais. je m'appuie sur mes mains quand j'avance. Probablement que je ferais juste essayer, comme, encore là, tu sais, je fais pas face, je présente mon côté, comme un animal soumis, puis il serait mes fameux coquillages, de lui tendre, tu sais, comme, c'est ça, sur moi, j'ai des petits coquillages, puis genre des roches là, que je trouve sur le bord de la plage, que j'aime bien. Fait que je pense que vu qu'on a vu comme ce que j'établis comme ces enfants manger de la roche, je ferais juste essayer de tendre comme des belles roches, probablement comme. Mais tu sais, en la regardant pas, tu sais, en tassant un peu le regard, puis tendre, comme pousser des belles roches vers elle. Parfait. Tu Wow. pousses des belles roches vers elle. Je vais demander, s'il te plaît, Donovan,
de me faire un jet de constitution. Euh, 3. OK. Par connaissance. Lorsque tu t'élances au-dessus du goudron, tu sens une espèce d'odeur qui te monte à la tête. Dès que tu commences à planer au-dessus du goudron, comme s'il y avait une volupté de chaleur et d'odeur un peu piquante qui te montait au nez, et tu perds la carte. Ça commence à comme tourner autour de toi. Ça tourne autour de toi. Je vais lancer un D6. OK. 1-2, tu tombes sur une des orbes, un des œufs d'obsidienne. 3-4, tu tombes dans le goudron. 5, tu tombes dans le goudron et un peu sur un œuf. Tu es comme entre les deux, là, tu te pends là, un peu. Et 6, tu vas t'écraser sur le mur au fond, puis tu tombes dans le goudron après. Oh my god! Y a pas une option où il tombe sur le mur puis il s'accroche? Non. Pas À ce avec niveau-là, un il est pas assez. constitution failée. Oh. J'ai eu 2. Donc tu Non, tombes sur sur un un œuf. Ah! Wow! Tu tombes sur un œuf d'obsidienne. Tu tombes sur... En fait, tu sens... Tu perds la carte. Tu perds la carte, tes doigts te lâchent. Alors que tu sens comme l'espèce de volupté un peu toxique du goudron te monter au nez. T'as vraiment mal à la tête. là. C'est comme si t'étais Daisy. Là. Et tu tombes sur un des gros œufs d'obsidienne. Et c'est par miracle, tu ne tombes pas dans le goudron. Tu tombes sur un œuf. Ça fait vraiment mal. C'est comme si tu tombais comme sur un truc de pierre. Et t'es un peu comme couché sur le truc de pierre, un peu enivré. Vous, de votre côté, Tuk-Tuk, tu le vois pas parce que t'as la grosse créature qui te remplit là, au complet. Mais les gars, par contre, t'as vu comme dans le coin de ton œil, Donovan partir, puis lâcher la corde, puis tomber. Mais tu l'as pas vu, tu sais pas s'il est tombé dans le goudron ou comme sur un œuf. T'as rien vu, t'as juste vu Mélégar se donner un élan puis lâcher la corde. Comme s'il venait de se suicider volontairement. Comme s'il venait de terminer ça d'un coup. Là. C'est fini pour lui. Là. C'était trop pour lui. C'est comme. Ouais, ça a Dieu, été. mon Ça a cruel. été. Ça a pas été. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me rapprocher du bord. Puis mon idée de lasso, ben je vais peut-être pogner. En fait, excuse-moi, j'ai peut-être une meilleure idée. Je vais prendre dans mon sac, puis je vais comme pogner les deux pôles de bois que je vais visser ensemble pour ma pôle de 10 Il y a pieds. 10 pieds. Oui. Puis en ce moment, il a l'air d'avoir 10 pieds entre l'œuf puis la paroi Donovan. juste là. Oui. Fait que je vais profiter du fait que je suis subtil pour me rapprocher d'où est-ce que Donovan est pour faire comme coincer la pôle en dessous d'où est-ce que l'œuf est puis la mettre anglais sur où est-ce pour qu'il remonte. Mhm. Faire un contre-pied. Là, faire Ouais, exactement, un levier. contre-pied puis qu'il puisse s'en servir pour monter puis j'essayerais de comme sa corde qui doit être en fin de ballon là, Ouais, ouais. essayer de l'attraper pour lui envoyer après avoir installé la pôle pour qu'il y ait quelque chose pour se tenir pour pas qu'il tombe. Tu sais. Parfait. Tu t'approches sur le bord et tu vois que Donovan, par miracle, est encore en vie. Ouais, c'est vrai. Et tu savais pas, il était couché sur un des œufs T'allais d'obsidienne. juste chercher un œuf. Fuck Donovan. Ouais. Ouais. Ok, il est pas mort, c'est bon. Tu vois il est comme couché sur un des œufs un peu. Tu vois qu'il bouge un peu comme s'il était encore conscient. Puis tu te rends compte que tu catches ce qui vient de se passer. Là. Tu catches qu'il est juste comme passé dans les voluptes du goudron. Là. Et tu places ta pôle de 10 pieds entre deux roches et plus en direction aussi également vers la base de l'œuf pour essayer de te donner un élan. Et dans le fond, ton but, c'est avant en premier lieu, de faire sortir, plutôt de faire comme éjecter l'œuf de sa base, ou de En trouver plus un endroit pour la rendre solide. Le but est de faire, c'est un peu comme quelqu'un qui vient à utiliser le bâton pour comme une corde pour grimper. C'est juste que là, au lieu d'avoir eu quelque chose de mou qui vient là, c'est plus facile de monter sur la pôle puis de monter. C'est de donner quelque chose à Donovan pour qu'il puisse nous rejoindre sur Parfait. pas le goudron. Parfait. Je vais te demander de me lancer un jet de force à ce moment-là. Yeah, boy. Ok. T'es chanceux, mon mot. Ben, t'es chanceux. 12.
C'est bien suffisant. Ok. Tu places la pôle dans la base de l'œuf, l'autre extrémité, ou toi, vraiment, entre deux roches, et tu maintiens la pôle un peu à la verticale, à l'horizontale Oui. plutôt, afin que Donovan puisse se réveiller. Puis tu vois que Donovan, t'es un peu comme dans un vape, là, ça brasse, là, ça brasse, là, t'as mal à la tête, là. Tout ce que tu revois dans ta tête, c'est en répétition, t'es genre hot, 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 puis la personne réagit, c'est malaisant, t'entends le léopard cringer dans le fond de la jungle qui est genre puis ça se répète en boucle, et tranquillement, tu recommences à devenir un peu conscient alors que tu aperçois Mélégar qui te regarde avec une face de genre qu'est-ce que tu tabarnak? Ouais. Et tu comprends Ok. que t'es comme sur un des œufs et il fait vraiment chaud. Puis en dessous de toi, t'as des espèces de grosses bulles de goudron qui explosent, qui éclatent. Je fais signe de comme prends ta chemise, crisse-toi là dans la face, puis essaie de traverser. Ben, si c'est à moi, ben, c'est ça que Initiative, je fais, là. Je vais juste. Ben, c'est tenter de reprendre mes esprits puis de repartir sur le bâton de bois. Sans Si l'œuf? je peux. Mais c'est ça, mais c'est parce que ça a l'air d'être gros, là, si je suis tombé dessus. Fait que c'est plus aussi peut-être de voir est-ce que c'est lousse? Est-ce que je peux. Tu sais, qu'est-ce que ça a l'air, l'œuf en dessous de moi? C'est quelque chose que je peux C'est, partir avec en t'sais, même l'œuf, temps? Ou... L'œuf, il est sur comme une base, il grossit comme sur une base de minéral. Et tu vois que plus l'œuf est haut, donc plus il sort du goudron, plus il semble être prêt à être cueilli en quelque sorte. Et tu as l'impression que c'est assez ballant, là. Ça bouge quand même assez. Puis il faudrait juste que tu forces un peu pour pouvoir le désosser en quelque sorte, le faire sortir de sa base. Dans ce cas-là, mettons celui sur lequel je suis en ce moment, est-ce que si j'essaie tu sais, je me tiens sur le bâton d'un pied, là, de l'autre, je lève, tu sais, c'est-tu lourd? C'est-tu énorme Non, pour c'est moi? très léger en fait. Ok, ben je vais tenter C'est de gros, c'est gros, mais c'est léger. Avant de partir sur le bâton, je vais tenter de l'enlever de son socle et le lancer à Mélégar. Parfait. Tu le sors du socle. Tu vois que ça prend, tu sais, tu forces un petit peu, puis il te lâche, clac, comme si ça cassait un peu des minérales. Tu vois que ça fait un petit peu de bruit, mais tu tournes en direction de la grosse gargouille qui est en direction de Tuk Tuk. Mais tu as l'impression que ça attire pas vraiment l'attention, mais c'est comme pas loin d'attirer l'attention des bébés qui mangent de la roche. T'as comme des autres gargouilles qui sont pas loin, là, il y en a une qui a comme levé la tête lorsque t'as enlevé l'œuf, le bruit que ça a fait, puis elle fait juste comme un peu humer l'air avec ses grosses narines rocheuses, puis elle fait une espèce de petit... Mais elle ne semble pas t'avoir vu sur le coup. Et je vais te demander de me lancer un jet de force, s'il te plaît, Donovan. Mais sérieux, là, j'ai T'as eu combien? 2 sur le dé pour 3. J'ai juste brassé de la merde, là, ça n'a pas de bon Tu lèves. sens. Tous les mais mecs donnes un qui élan. ont Moi, trop tu souvent avec les mains d'en décrité. face de comme ah tabarnak. Tu donnes un élan avec l'œuf, tu le lances, puis tu vois que lui, l'œuf se rend pas assez loin, puis il tombe dans le goudron. Oh non! Puis il flotte pas, j'imagine, hein? Ben non, sûr que non. Ils sont pas loin les autres. Ouais, ben je regarde d'abord, je suis vraiment déçu de moi-même. Je pense que je regarde le plus proche. Il est-tu Le à plus une proche, distance? Il est à une distance de bras. Tu peux comme t'étirer, puis tu sais que ça va peut-être être un peu plus crunchy comme l'enlever, là, sauf que s'il n'y a rien d'impossible. T'as pas besoin de comme sauter sur un autre œuf pour pouvoir l'enlever. Là, tu peux l'enlever depuis la base où est-ce que t'es. C'est clair, je suis trop gêné, là. C'est comme humiliant, là. Tu sais, là, je me revois hot dans ma tête. Genre, je vois l'œuf qui est en train de caler dans le goudron, puis je regarde Mélégar qui probablement a un regard Celui que j'ai. découragé. Puis je suis comme, je me retourne pour regarder pour l'autre œuf, puis je vais tenter, je sais pas si c'est encore à moi, mais je vais tenter de l'enlever du socle. Ben, Tuk Tuk, Ouais. tu vois que Tuk-tuk, elle la trouve le temps long, je créature. pense. Tuk Tuk, elle trouve le temps long parce qu'en plus, elle voit pas ce qui se passe. Elle voit pas ce qui se passe. Tu sais pas du tout. Tu sais Non, pas il y genre a juste une l'espèce de créature qui va gros. pitcher de la lave dessus. Ouais. Je suis comme, oh T'as fuck. t'as le gros moment malaisant avec Mélégar puis Donovan, mais si tu le vois pas, tout ce que tu vois, c'est la grosse gargouille qui est devant toi puis qui crie. Mais tu vois qu'éventuellement, à force de rester comme immobile devant elle puis en étant un peu soumise,
sans nécessairement dire que ça. Qu'elle elle n'est pas de genre à comme dire ah ben ok cool reste, Non, ok, reste bon, dans ma mais- grotte puis mais- tout va bien, non, mais tu vois qu'elle est un peu comme un chat sauvage là, faut pas le mettre en cache déjà, tu vois qu'elle a ses ailes se baissent un peu, puis c'est comme si elle reprenait un peu une position d'attente, un peu comme si elle était une gargouille sur le bord d'une corniche, puis elle fait juste te fixer avec un air vraiment comme un peu de colère, mais plus en état de genre je t'écrase, là. T'es déjà écrasé. Mais elle fait juste te regarder. Et lorsqu'elle s'abaisse un peu, tu vois juste la corde qui pend sans Donovan, mais tu vois pas Mélégar non plus. Ok, puis je vois pas les œufs d'où ce que je suis non plus. Fait que je Non. vois pas ce qui se passe. Je me dis, s'il y avait vraiment un danger, je pense que Mélégar aurait trouvé le moyen de me le faire savoir. Que je fais encore le. Tu sais, j'ai tendu des petites roches, des petits cailloux que j'avais ramassés, que je trouvais cute. Fait que, tu sais, j'avais dit, je pense, l'épisode 1 ou 2, tu sais, que quand j'avais régurgité, j'avais régurgité un paquet de petites roches parce que Tuk Tuk mange des cailloux avec sa nourriture pour aider Oui. la digestion, comme les oiseaux Mhm. et les pingouins. Donc, probablement qu'elle ferait la même chose, elle rentrerait des petits cailloux à terre, puis elle les mangerait, tu sais, en regardant la créature pour dire comme, hey, chummy, on mange la roche, les deux, tu sais. C'est comme manger de la roche, miam miam miam. Puis, c'est ça. J'occuperais son temps et son regard comme ça, en ayant l'air pas menaçante, puis en mangeant de la roche. OK. Tu vois que celle-ci continue à te fixer avec un air sévère, sans bouger. Et lorsque tu te penches puis tu commences à manger de la roche, elle reste aussi immobile qu'une roche puisse l'être, là. OK. Bon, lui, c'est son regard reste sur moi. Tu sais. Oh oui, son regard reste sur toi, là. Son regard reste sur toi. Même que tu ramasses de la roche, ça fait un peu de bruit. T'as l'impression d'avoir entendu un bruit de quelque chose qui casse. Si tantôt c'était Donovan qui a enlevé le. Mais tu l'as pas vu. Et t'aperçois du coin de l'œil les bébés qui continuent comme à sniffer un peu aux alentours. Et il y en a un qui a l'air d'avoir eu comme de l'intérêt pour le goudron, le bassin de goudron, mais tu n'as pas de visuel dessus présentement. Fait que ça reste tous des hypothèses et de l'imaginaire dans ta tête. Pendant que la grosse gargouille fait juste te regarder avec un air sévère. Ok. Si je sens. Est-ce que. Fait que je vois les bébés, là. Du coin de l'œil. Oui. Oui. Si je vois qu'il y en a un des bébés qui semble avoir le regard qui va vers le bassin de goudron. Tu sais, Mhm. parce que le moment, c'est juste ils lèvent le regard de leur plat de nourriture, là, mais Mhm. vraiment que je pointerais une des roches à la maman, puis Mhm. après ça, je pointerais comme le bébé, comme faire comme offrir la nourriture aux enfants, ok, tu sais. Pas que des gestes comme ça parce qu'elle comprendrait rien, tu sais, mais j'essaierais là, de rapporter vraiment l'attention, peut-être en faisant plus de bruit, pour que les bébés me regardent, ou quelque chose. Mais Ok. pas faire peur. OK, Ça, c'est un parfait. si. Si Parfait. Steven chie encore ses jets de dés, c'est ce que je fais. C'est mon Parfait. action en attente. Parfait, merveilleux. Je vais juste aller à Mélégar. Mélégar, est-ce que tu faisais quelque chose sur ce que tu as vu que Donovan scrapait votre quête en lançant des À cristaux part dans un le face goudron? palm. Mon Ouais. cœur est rempli de désespoir. Mais non, vu que j'ai installé la pôle, le but était justement que ce soit autre chose qu'une corde qui puisse faire un pont pour Donovan. Je vais prendre ma corde, je vais faire le lasso, puis je vais juste le balancer vers Donovan, puis lui faire signe de wrapper l'œuf dedans pour que s'il pitch, je le tire. Ah! Moi, je suis comme. Parfait. Il est brillant, Bonne brillant. idée, brillant, Bonne le idée. Brillant bébé. de Mélégueur. Ouais. Capitaine, vous êtes là! Non. Un peu brillant, Mélégar. Tu, tu lances la corde à Donovan. Donovan, tu l'attrapes et tu comprends très bien ce qu'il veut faire. Est-ce que tu places la corde autour d'un des œufs puis tu essaies comme d'y lancer par le fait même? Non, je laisse faire sa corde. Non, c'est pas. Oui, oui. Il y a le Christ dans le goudron. Non, mais je pense que je l'enlève du soc, tu sais, je l'attache comme il faut, la serrer avec des nœuds de marin, là, tu sais, des gros nœuds. Mhm. Puis je la relancerai en me disant, il va tirer, ça va m'aider à avoir plus de puissance, là. OK. Tu peux en faire un jet de force, tu peux le faire avec avantage. Yes.
Hey, sérieux, une chance. J'avais un 1 naturel sur un des 2 dés, mais 14 sur l'autre pour 15. Parfait. Tu lances l'œuf. Tu lances un peu croche. Tu vois que Mélégar a comme le réflexe d'immédiatement tirer sur la corde pour la ramener vers lui, qui fait en sorte que l'œuf dévie de sa trajectoire pour aller directement dans ses bras. C'est vraiment comme s'il avait attrapé comme un ballon de football. Et vous avez un œuf. Un œuf de... enfin. Ben, j'essaie de retourner sur le bâton après. Là. Parfait. Tu embarques sur le bâton installé par Mélégar. T'as pas besoin de faire de jet pour ça. Tu vois que ça embarque très bien. Tu fais un peu de funambulisme, mais en te tenant du mieux que tu peux. Non, même que tu peux comme juste te ramper sur le bâton. Là, être sûr d'avoir une bonne poigne dessus. Et tu reviens sur le bord. T'as encore mal à la tête un peu. T'es encore un peu dans les vapeurs. Mais ça va bien. Ça va bien malgré tout. T'as été très chanceux dans ta malchance au final. Ça va bien. Je Ça va reprends ma bien. pôle. Je la Ouais. défais en deux. Je remets la tâche sur le sac. Je donne l'œuf à Donovan. Puis je fais comme. Suis-moi. Je m'approche de lui. Je fais comme. Suis-moi. Je pogne la poche d'eau dans ma main gauche. Puis j'ai ma rapière dans la main droite. Puis je suis comme genre. On repart sur le côté d'où est-ce qu'on est venu dans le fond. Ouais. Parfait. Vous suivez la paroi pour retourner vous cacher derrière l'endroit où Mélégar, tu étais à la base. Et vous avez un visuel sur Tuk Tuk qui continue comme à manger des roches, puis à lancer des choses à terre, puis à comme avoir de l'air d'un singe un peu pitoyable. Là. Il est juste comme... Et Tuk Tuk, tu finis par voir du coin de l'œil Mélégar qui a une grosse pôle dans les mains avec Donovan qui a un œuf enroulé dans une corde, puis ils ont de l'air de revenir sur leurs pas, mais tu vois que Donovan, il marche un peu croche, comme s'il était comme sous un effet quelconque, puis que Mélégar, il a le visage d'un gars pas content par la situation. Et tu les vois retourner se cacher derrière l'endroit où Mélégar était caché préalablement. OK. À partir du Qu'est-ce que moment tu qu'ils fais? sont cachés, puis que la créature, comme ça se retourne, puis elle me suit du regard, les verra pas, je repars. Tu sais, je tourne pas dos à 100%. Là, je fais pas comme, ah, ok, bye, j'ai fini ma job. Tu sais, je la garde quand même dans mon angle de vision, mais tu sais, je quitte encore là. Disant comme, ok, je t'ai donné de la bouffe, j'ai mangé. Je m'en vais parce que t'es l'alpha. Tu sais. OK. Parfait. Ça me va très bien. Tu es un peu comme avec un ours, là. Tu restes face à lui, tu lui fais pas d'eau, tu fais pas le mort vraiment. Tu essaies de t'imposer un peu, mais pas trop. Et tu commences à reculer en direction de l'endroit où vous étiez caché. Et vous finissez par vous retrouver les trois sains et saufs, sans combat. Vous voyez que Donovan il est un peu... il a un œuf dans les mains. Tout va bien. J'y croyais pas. C'est gros comment, l'œuf? C'est un ballon de football ou c'est plus gros que ça? C'est un quoi? peu plus gros qu'un ballon de football. C'est peut-être gros comme un... Peut-être... Un gros melon d'eau. Ouais, on va dire 2 gros melons d'eau. Ok, quand même. Puis là, moi, j'étais un halfling, là, fait que c'est gros, là, quand La même. moitié de toi. Oh, oui. Ouais, ben, Un gros bébé. mais comme je te Euh, disais, c'est pas très lourd. C'est vraiment pas lourd. Ok. OK. Mais je pense que je serais juste avec l'œuf, puis je les regarde les deux, puis je suis comme... On l'a eu. Je suis allé manger de la roche, là, ok, on se pousse, là. Parfait. Vous partez. Je fais attention au geyser à telle place. Oui, à telle Genre, place. Parfait. Vous partez, vous retraversez le chemin à sens inverse. Vous suivez les consignes de votre cher Mélégar pour éviter justement des geysers. Vous sortez de l'entrebâillement, de la caverne. Et là, c'est comme si vous preniez conscience à quel point ce qui faisait chaud. Tu sais, à un moment donné, vous étiez comme plus vraiment conscience, vous viviez avec la chaleur, mais là, vous sortez à l'extérieur, puis il y a une espèce de vent frais qui, au final, est vraiment chaud, mais qui est vraiment frais comparativement à ce que vous avez vécu les 10 dernières Plus minutes. le facteur humidex, mais on Ouais, dit- c'est ça. Mais vous êtes genre, puis tu sais, vous sentez vraiment comme l'espèce de contraste avec le vent salin qui vient vous frapper au visage quand vous sortez de la grotte. Puis, et vous avez votre œuf dans les mains et vous partez en direction du village. Puis en gros, là, ça vous a pris gros max 2 heures. Tiens. Fait que là, vous rendre jusque-là, faire le truc, puis repartir. Là. Gros Clairement, max quand 2 on heures. n'est plus dans la caverne,
Tuk-Tuk, t'sais, Tuk-Tuk? Tuk-Tuk se demande ce qui s'est passé. Il y avait juste une corde et pas de Donovan sur la corde. Mais tout ce que je peux dire, Tuk-Tuk, c'est que c'était hot. Je pense qu'il lance l'œuf à Tuk-Tuk. Puis Tuk-Tuk l'attrape. Mais probablement que la seule chose que Tuk-Tuk connaît de hot, c'est ce qu'elle a vécu comme 1 heure et demie plus tôt. Donc, elle se retourne vers Mélégar. Ça ne s'est pas bien passé. Non. Mais écoute, ça fait seulement 2 heures. On va déjà pouvoir retourner rapidement au village, montrer qu'on a été efficace et on va avoir nos informations pour foutre le camp de cette île de merde. Je pense que Donovan est comme, ah non, mais ça s'est bien passé, mais les gars, je vois pas de quoi tu. C'était voulu, mon atterrissage forcé. Et puis là, il sort la boussole, puis il donne un coup sur l'aiguille, genre, ting! Elle va se perdre en retournant au Il village. faut retourner. Retournons au village. Au moment où Donovan il regarde la boussole puis il sort dans la neige, comme je pointe une des branches pétées sur pour mon retour, puis je suis comme c'est par là. Oui, c'est par là, mais les gars, vous avez raison. Parfait. Et ainsi peut se terminer cet épisode, je dirais. Ah, Alors qu'on aperçoit nos personnages s'éloigner du volcan, ayant accompli la tâche pour laquelle ils avaient été engagés très brièvement, et revenir victorieux de leur chasse à l'œuf d'obsidienne, en ayant évité un combat, ma foi, assez dangereux. Est-ce que c'est pour ça qu'on vrai, appelle failing forward? Oui, je pense que oui. Ouais, ça c'est un exemple Oui. de failing forward, je Mais pense. en fait, je trouve que c'est un excellent. Je trouve que c'était un excellent exemple de ce que propose l'OSR en matière de résolution de problèmes. Alors que j'ai l'impression que si ça avait été une partie, par exemple, de la 5e édition, il n'y aurait pas eu de questionnement sur genre l'affrontement. Là. Ça aurait été comme on y va. puis là, c'est ça, là. J'essaie tout le temps de parler aux monstres de sable et Ouais. des affaires du genre. Mais c'était. Je vous le dirais pas, là, c'était quoi les caractéristiques des créatures. Mais c'était hot, au pire, hot. mais c'était hot. Mais non, plus sérieusement, c'était très bien. Vous aviez très bien fait ça, même que je suis vraiment agréablement surpris du fait que vous aviez pas combattu. Mais écoutez, ça, on va en reparler au pire dans un Sunday par la suite, là, sans Yep. problème. Là. Fait Et puis on s'entend vous que j'ai partez. perdu mon grappin puis ma corde. Hein. Oui, Oui. absolument. Merci. Absolument. Je vais. Donc, encore une fois, merci aux gens qui nous écoutent. Merci à mes joueurs et joueuses. Je vais vous demander de marquer dans les commentaires qui, selon vous, devrait remporter ce nouveau. C'est quoi déjà les critères? C'est pas la chance, ça, c'est sûr. Ah. Oh, ok, intéressant. Donc, la personne qui va se remporter cette fois-ci, le point de chance doit être. Tuk-tuk. Ben voyons donc. Qui mes surprises. Ben, pour de vrai, oui. Voyons donc. Je pensais Ben, vraiment voyons. que ça serait Donovan avec son epic fail après epic fail. J'aime mieux pas Si, avoir de on- point de chance, c'est comme plus, c'est plus épique. Mais non, mais le move avec l'animal, là, c'était comme, Ouais. c'était bien pensé. C'est parfait. Donc, encore une Sans fois. ça serait vraiment pire passé. Ouais. Mais on en reparlera, dans le Sunday. Mais merci aux gens qui nous écoutent. Oui. Merci à mes joueurs et joueuses pour Merci cette à toi, partie Pépé. qui ne s'est pas. Merci Mais ça me fait beaucoup, plaisir que c'est Pépé. pas du tout passé. Ouais, j'étais sûr que ça allait être un combat. J'étais prêt. Là, j'avais ma map avec mes miniatures, mes petites affaires. J'étais fin prêt, là, mes stats de monstre. Mais c'est pas ça qui s'est passé du tout. Mais c'est pas grave. J'aime ça quand c'est surprenant comme ça. On se dit à très bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Le secret du rocher noir. Au revoir. Bye bye.